La même simplicité, j'ai eu l'opportunité de l'interviewer en 2017. Et parfois, il passe dans la rue, on a l'impression que c'est Monsieur Tout le Monde, c'est pas le grand Jacob. D'ailleurs, il dit qu'il n'aime pas qu'on sache qu'il est Jacob Desvarieux. Portrait de Jacob par Junior King Ondoa. Bon après-midi à tout le monde. Attaché assez lourd, vu mon physique et vu également mon âge. Mais bon, je vais me lancer. Alors, il pourrait bien s'appeler Essomba, Mbozor, Lobé, Kingé, Echou, ou d'ailleurs, il est Dagne, père des jumeaux. Ses rapports avec le Cameroun sont intenses. Mbida Douglas est le parrain de mon mariage, nous a-t-il confié. Le Cameroun est un pays qu'il connaît à travers ses illustres fils de l'art musical qu'il a côtoyé à Paris. Guitariste de studio au départ, puis arrangeur, il a rencontré plusieurs, il est resté impressionné par la qualité des bassistes camerounais, Vicky Edimo, Étienne Bappé. Il est toujours séduit par le jeu de guitare de Toto Guillaume. Il salue la maestria du grand Manu Dibango, de regretter mémoire. Je cite, il n'y a pas deux saxophonistes comme lui en Afrique. Fin de citation. La voix câline de Charlotte Dipanda ne laisse pas indifférent puisqu'il a fait un duo avec elle dans un album intitulé Massa. À Yaoundé, il a noué des solides amitiés. Françoise, une Cameroun qu'il a presque pas quittée durant son séjour à Angola en octobre 2017, nous ne démentira pas. D'ailleurs, Jacob Desvarieux est allé visiter son village dans la Salaga maritime le 26 octobre 2017 dans l'après-midi. Il nous soufflera, il nous soufflera, il ne faut pas s'en vouloir de goûter au célèbre Mitumba. Il paraît que c'est un moyen pour les hommes, c'est un moyen pour tenir les hommes, avait-il lancé un peu inquiet. Militant de première heure, l'Afrique est le continent qu'il a accueilli dans son enfance. Après 10 premières années passées en France, en Guadeloupe et en Martinique, il débarque avec sa mère au Sénégal. C'est ici que se façonnera son âme de guitariste. La musique n'entrait pas forcément dans ses plans de vie. Le destin en décidera autrement en lui donnant comme voisin à Dakar un certain Marc Faye. Nous sommes là en 1965. L'initié à cet instrument, sa mère lui avait offert une guitare pour ses 10 ans. Et sur ses propos, dit, je cite, « Vraiment, ce n'est pas le cadeau que j'espérais avoir, si bien que quand Faye venait me la demander pour ses shows, je la lui donnais sans problème, avoue-t-il. L'Afrique lui a beaucoup appris. La soif de valoriser l'identité black serait née ici. Jacob Desvarieux n'aime pas se faire enrôler dans les stéréotypes. Quand en 1979, à 24 ans à Paris, il adhère à l'idée de Pierre-Édouard Décimus, bassiste de 32 ans à l'époque, de créer le groupe Kassav. Son ambition était de créer sa différence, une différence valeureuse, talentueuse, démontrer qu'il peut avoir une autre façon de penser, que la diversité était quelque chose de merveilleux. Georges Décimus à la basse, Freddy Marshall au chant sont les premiers recrues en 1979. La belle martiniquaise ex-choriste de Bernard Lavière, j'espère, Lavilliers. Au chant, Marie-Josée Gibon à la danse, Karine Lopa à la danse, Jean-Claude Nemro au clavier, le Camerounais Vida Douglas au piano, le Guadeloupéen Patrick Saint-Éloi au chant, le Belge Claude Thierry Fay au saxo, l'Algérien Hamid Belossim à la trombone, le Français Freddy Oussepian, le Bordelais Claude Romano, le Guadeloupéen Claude Vamu, voilà, et son compatriote César Dussin à la percussion compléteront l'effectif. Le choix du groupe est également tout un symbole. Jacob nous avait alors confié, nous avons choisi Kassav, c'est le nom d'une galette de manioc créole. Il fallait vraiment marquer la différence en évitant des noms ordinaires. Le moyen de le... Je crois que si on fait ça, si plus de gens font ça, peut-être qu'il y aura moins de gens mauvais. Voilà. Donc, enfin, c'est un rêve, c'est utopique peut-être, mais bon, je dis, si on ne se dit pas que ça peut changer, ça ne changera jamais. Donc, quelque part, il faut partir avec la conviction que ce qu'on dit
Et ce machin fait son petit chemin. C'est exactement comme la musique. Je disais, la musique qu'on entend, elle reste là, quelque part dans le fond de sa tête, et puis elle aura inspiré, elle va ressortir autrement avec sa propre créativité. Donc c'est pareil pour l'éducation. Je crois que l'éducation est vraiment importante. On ne doit pas apprendre aux gens à être aigris, asservis. On ne doit pas être mauvais. Parce que quand on fait du mal en lui, si on dit à l'homme, tu es le homme, c'est magique, etc., si tu as de l'argent, tu peux acheter la femme, mais il va croire que la femme, c'est n'importe quoi. Si on lui dit la femme, tu sais, la femme là, c'est comme ta mère. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui porte la vie. Respecte-la. Si on lui dit ça, peut-être que les choses vont changer, il y aura moins de féminicide. D'accord? Si on dit à l'homme que la femme, c'est quelqu'un qui n'est pas juste à côté de lui pour nettoyer la maison, mais qui peut l'aider justement à grandir, peut-être que ça va changer sa vision de la femme. Voilà. Donc moi, je suis arrivée dans un groupe d'hommes, c'était pas facile. Par bonheur, bon, comme j'ai une forte personnalité, les Gassonibou, là, elle, là, il ne faut pas trop la mettre. J'ai réussi vaguement à m'imposer dans ce groupe-là. Mais ce sont des hommes, et c'est en permanence que je fais des remarques. Quelquefois, ils disent, ouais, tu t'énerves avec tes remarques. Mais ils entendent ce que je dis. Je dis, et je n'enferme pas, c'est tout. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Parce que je dis qu'il faut toujours dire les choses. Il ne faut pas blesser l'autre. Mais il faut toujours trouver la façon de dire. Parce qu'on est tous là pour changer ce monde. On n'est pas là pour subir ce monde. Beaucoup de gens sont là et attendent qu'on vienne leur donner des choses. Et puis ils sont jaloux. Celui-là est jaloux de celui-là. Comme il est jaloux de celui-là, il veut l'éliminer parce que l'autre le gêne. Et compagnie. Non, mais donne-toi les moyens de devenir plus fort. Donne-toi les moyens de croire en toi. Mais ne crois pas que tu es l'autre te donne du pouvoir. Parce que ça affaiblit ton karma, ça affaiblit ton truc. Moi, je ne sais pas ce qui se passe après, mais j'ai envie d'arriver le jour de ma mort clean, quoi. Voilà. Et je crois que j'ai essayé, en fait, de donner un peu d'amour partout. Mais si je dois dire à la personne, tu as tort, je lui dirai, tu as tort. Et c'est pas parce qu'il est supérieur, soi-disant, à moi. Non, tu es quelqu'un comme moi. Si tu ne regardes pas, tu te fais écraser par la voiture de la même manière. C'est tout. Tu vois, nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Et ce monde-là, il y a trop de chaos, trop de bêtises pour qu'on puisse continuer à perpétuer les mêmes bêtises. Je ne vais pas changer le monde. Hein. Je vais peut-être changer une ou deux personnes. Et peut-être que cette personne-là aura envie de sourire comme moi.